La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Fidèles auditeurs, bonjour. Les grandes victoires dans l'histoire des peuples sont celles qui sont accouchées dans la douleur, celles qui sont remportées dans la contradiction des idées et des convictions inébranlables. Aucune dictature, aussi implacable soit-elle, ne saurait résister aux révolutions et aux combats d'idées. Elle toucherait à coup sûr, tôt ou tard, ses limites lorsque le vent de la liberté serait plus fort pour la balayer. Le Sénégal vient à nouveau de donner une belle leçon de démocratie à l'Afrique et au monde, montrant ainsi la détermination de tout un peuple à briser les chaînes de l'oppression. C'est la preuve que les idées ne meurent jamais, quel que soit ce qui les porte, dès lors qu'ils sont capables de tenir bon, de résister à toutes les humiliations sans tomber dans un populisme à outrance. Il y a une dizaine d'années, le vainqueur de la présidentielle sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, et son mentor Ousmane Sonko étaient exclus d'administration publique pour leur prise de position plutôt contraire et contestataire de la gouvernance de leur pays. Ils ont connu toutes sortes de péripéties jusqu'aux emprisonnements. Et c'est de la case de prison que Bassirou Faye est sorti pour le palais présidentiel qui le crut. Comme il a souligné lui-même dans ses premières déclarations, les Sénégalais ont fait le choix de la rupture. Une véritable rupture de paradigme pour essayer d'une autre façon de gouverner, de conduire les affaires de l'État. Ce résultat sans appel et incontesté, cette victoire au premier coup d'essai est devenue un coup de maître de ce jeune farouche opposant qui a presque évolué dans l'ombre de son mentor Ousmane Sonko, est l'œuvre d'un travail acharné sur une longue durée, avec une vision claire pour son pays. Cette victoire est celle de la démocratie, après une période tumultueuse qui a failli plonger le Sénégal dans un chaos indescriptible, avec cette volonté de Macky Sall d'abriguer un troisième mandat, de museler l'opposition sur fond de violence et de mort, et surtout reporter s'inédit l'élection présidentielle. Toutes ces manœuvres ont échoué grâce à la détermination d'un peuple qui s'est dressé sur son chemin comme un seul homme. Les institutions constitutionnelles, les intellectuels, la diaspora, ainsi que les leaders d'opinion l'en ont empêché. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, faut-il encore le rappeler, est le bras droit discret et méconnu d'Ousmane Sonko, le patron du parti d'opposition PASTEF, dissous, qui n'a pas pu se présenter pour des ennuis judiciaires, tout fabriqué pour justement l'en empêcher. C'est le lieu de saluer le mérite de cet homme qui a fait preuve d'humilité, de dépassement et d'effacement de soi, ayant pour souci le bien commun, le sens de la démocratie à l'interne des formations politiques pour désigner son poulain à se présenter à cette élection, non pas seulement du bout des lèvres, mais aussi et surtout en pesant fortement dans la balance pour qu'il soit élu, et c'est ce qui fut fait. Quelle belle leçon à apprendre, n'est-ce pas? Sous d'autres cieux, où on a des candidats naturels pour toutes les élections, avec des leaders incontestés, incontestables et incontournables, qui sont dans une logique égocentrique de moi ou personne, cela ne se produirait jamais. À voir les images, on dirait que le Sénégal a élu 2 présidents. Tous 2 ont été reçus par Macky Sall, bien contraints de se plier désormais à la volonté populaire, clairement exprimée dans les urnes pour éponger en partie la honte des derniers instants de son mandat avant son départ définitif du palais présidentiel le 2 avril prochain. C'est un nouveau départ pour le Sénégal, puisque dans le projet de société du 5e président, il est question de plus de souveraineté économique, de justice, moins de corruption et surtout une rupture avec la ligne libérale et pro-occidentale menée depuis des décennies par ses prédécesseurs. Les citoyens n'en demandent pas mieux. La bonne gouvernance, une justice sociale, l'égale répartition des biens et richesses du pays, la cohésion sociale, cela vaut plus que de l'or, plus qu'un changement de système politique, dont on ne voit pas directement ce que cela peut changer dans le quotidien du Togolais. En fait, ce n'est pas tant le changement qui pose problème, a priori, mais c'est bien la manière par laquelle le processus a été mené qui frustre. Il m'est d'avis qu'il faut aller au-delà d'une simple relecture du texte par la saisine de la Cour constitutionnelle, même si d'instinct on pense que cela ne servirait à rien. Les plus fatalistes
diront que c'est notre croix aussi à porter sur la terre de nos aïeux. Jésus-Christ en a porté lui-même jusqu'à mort, mais au troisième jour, il a resté d'entre les morts, en remportant la victoire sur les forces du mal. Vivement que ce jour de Pâques, souvenir de la résurrection du Christ, affermisse davantage notre espoir, ou plutôt notre espérance en un avenir meilleur. Je reste convaincu, avec Théodore Adorno, que c'est dans le désespoir que l'espoir est le plus vivace. Bonne fête de Pâques et bon dimanche à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.